Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un contenu de valeur? Qu'est-ce qu'un contenu de valeur? D'accord? Lorsque vous entendez contenu de valeur, il y a deux choses qui doivent venir de votre tête. Un contenu de valeur est un contenu qui répond à un besoin spécifique. D'accord? Est un contenu qui répond à un besoin spécifique. Le besoin de qui, Icaro? Le besoin, mon besoin, moi, ton besoin, toi? Non. Le besoin de ton client idéal. Ton client idéal a un besoin. D'accord? Il a un besoin. Et lorsque tu crées du contenu de valeur, surtout si c'est un contenu gratuit, d'accord? Je ne parle pas du contenu que vous allez donner dans votre formation. Parce que la personne l'aura déjà acheté. C'est plus simple, d'accord? Mais lorsque vous êtes en train de créer du contenu gratuit, vous allez devoir créer du contenu de valeur pour générer les 10 000 € en 7 jours. Nous allons voir ensuite pourquoi vous devez le faire. Mais vous devez créer du contenu de valeur. Et dans ce contenu de valeur-là, il faut que le contenu de valeur réponde à un besoin de ta clientèle cible. Elle aura un problème, ta clientèle cible. Et il faut que dans votre contenu de valeur, vous donniez des échantillons. Des échantillons, des morceaux, faire tester, d'accord, votre clientèle type, ce que vous avez à enseigner. Et pour cela, il faut que ce contenu de valeur réponde à un besoin spécifique. Parce que si vous faites du contenu qui ne répond pas aux besoins de votre clientèle type, pourquoi la personne devra vous écouter? Il n'y aura pas de raison. D'accord? Et vous allez avoir l'attention de la personne. La personne elle va vous écouter, elle va prêter attention à ce que vous dites dans votre contenu seulement s'il y aura un intérêt pour cette personne de le faire. S'il n'y a pas d'intérêt, si vous ne répondez pas à un besoin spécifique dans la création de votre contenu, laissez tomber. La personne ne va pas vous écouter. Donc la première chose, c'est un contenu de valeur est un contenu qui répond à un besoin de votre clientèle type. Premier point. Et deuxième point, le contenu de valeur a pour but d'amener, d'accord, doit permettre à la clientèle type, la personne qui consomme ce contenu, d'arriver à avoir un mini résultat, une mini transformation avec le contenu que vous avez passé. D'accord? Donc, il ne suffit pas de créer du contenu pour du contenu qui n'a aucun sens. Non, il faut que ce contenu ait le pouvoir d'un, répondre à un besoin spécifique de votre clientèle type, et deux, que l'information que vous allez passer de ce contenu-là, la personne elle puisse appliquer une partie de ce que vous avez dit et qu'elle puisse avoir un mini résultat. Je ne dis pas d'arriver à la transformation finale, à changer sa vie avec le contenu gratuit. Non, parce que pour que sa vie soit changée, qu'est-ce qu'il faudra qu'elle fasse? Il faudra qu'elle investisse dans votre formation en ligne, qu'elle achète votre formation en ligne, votre infoproduit, et là oui, elle aura tous les outils avec elle pour que elle puisse transformer sa vie. Mais en attendant, avec le contenu gratuit, il faut que la personne, elle puisse... il faut que la personne, elle puisse, c'est compliqué. Hein. En attendant, si la personne, elle consomme votre contenu gratuit, il faudra que la personne, elle puisse... Putain, le français, c'est dur. Tu enlèves un mot, ça fort tout. Il faut que la personne, elle puisse, juste avec le contenu gratuit, il faut que la personne puisse atteindre une mini-transformation. Parce qu'en atteignant une mini-transformation, la personne va se dire, waouh, c'est rien qu'avec le contenu gratuit de cette personne-là, j'ai réussi à avoir ce résultat. Imaginez si j'achète son infoproduit complet.